Le groupe au pouvoir, il y avait une hégémonie du groupe au pouvoir. Sonko moi Diomaye, Diomaye moi Sonko. Comme dit Gramsci, c'est la gouvernance politique, il y a un bloc qui est hégémonique. Mais 2 ans après la Révolution, il y a des fissures du bloc. Il n'a pas éclaté. Mais il y a des fissures. Et à un moment donné, on s'est parlé, hein, Albert, toi et moi. Je lui dis, on était partis sur une lancée et l'histoire est en train de se répéter. La révolution, rupture et tout. La lutte de ligne à l'intérieur du groupe dominant révolutionnaire. La force du système ancien qui refuse de mourir. Et donc le changement du système, on peut avoir une partie de rupture dans ce que j'appelle l'adhésion, le truc, le Djubbanti, c'est-à-dire une gouvernance vertueuse. Ça veut dire qu'on ne pompe plus l'argent du peuple sénégalais pour le mettre dans ce que j'appelle l'investissement pour la restauration du système. Et je pense que je ne veux pas aller très 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 loin. Ce livre sert d'abord parce qu'il fixe, il date, et ça c'est très important, documente la révolution de mars. Il documente ce que j'appelle toute révolution a un leader. Il n'y a pas de révolution sans leader. Il n'y a aucune révolution spontanée qui a réussi. Toutes les révolutions à travers l'histoire qui étaient des révolutions spontanées sans leader, sans direction politique, a échoué. C'est-à-dire n'a pas abouti à la prise du pouvoir. En mai 68, pour la première fois, le régime néocolonial était atteint, il était à genoux, mais le manque de direction politique, le manque de portage par un leader accepté par les masses populaires a fait que le régime de Senghor a survécu. Parce qu'à l'époque, le PAI était à bout de souffle. Le PAI était pratiquement avec des scissions à l'intérieur, n'avait plus cette hégémonie politique de la gauche à l'époque. La nouvelle gauche apparaissait, dont moi et d'autres. Nous sommes nés sur les barricades de mai 68 avec un discours radical, révolutionnaire, en disant que les partis de gauche ont atteint leurs limites historiques, et mai 68 a démontré qu'ils ont atteint leurs limites historiques et qu'il fallait la rupture. Malheureusement, on ne l'a pas eu. On l'a eu en mars. En mars, le 24 mars, qui pour moi est une date extrêmement importante, et lui, il le documente. Mais il questionne aussi sur la question de la transformation systémique. Il y a une volonté de rupture, mais le système, il est toujours là. Il est là parce qu'il a plusieurs périmètres. Le périmètre économique, il est là. J'ai discuté avec lui sur la souveraineté sur le plan économique. Lénine disait, je le disais, que le socialisme, c'est l'électrification de tout le pays. La question de l'énergie, la maîtrise nationale de l'énergie est au cœur du système de transformation. Est-ce qu'on a commencé quelque chose ou pas? J'en sais rien. Je pense qu'on n'a pas commencé, personnellement. On est toujours dans la monnaie. D'ailleurs, ça s'appelle CFA. Ça n'a pas changé. Je n'ai pas dit qu'il faut tout de suite machin, etc. Je ne suis pas spécialiste, mais je vous donne juste des marqueurs. Des marqueurs. La nationalisation commence. Il y a des éléments. Et je pense que dans le livre, il ne faut pas seulement lire le truc, mais il y a un potentiel. Moi, j'ai beaucoup vu dans le livre
des potentiels, parce que effectivement, je n'ai pas vu, et jusqu'à présent, on n'a pas développé, parce qu'il y a une théorie du changement. Le changement se mesure, c'est ce que je vous disais, la transformation de la sociologie du domaine théorique avec les Durkheim pour aller vers le fonctionnalisme, non, avec, comment dire, Weber, pour aller vers le fonctionnalisme avec l'école allemande, etc., etc. Donc, on doit avoir un outil de changement. On doit avoir des mesures de changement, etc. Je ne veux pas trop monopoliser, mais je pense que dans le livre, on rentre dans l'histoire de la Révolution. La révolution la plus achevée sur le plan en termes de prise de pouvoir politique, c'est la première fois que le camp souverainiste, le camp patriotique a pris le pouvoir. Et ça, c'est très important. Mais maintenant, la question du changement. Parce qu'à l'intérieur, l'ennemi est capable de récupérer la révolution à l'intérieur du camp qui a accédé au pouvoir, comme il y a eu la déchirure, la révolution bolchevique, avec Lénine, Trotsky, etc., la révolution chinoise. Toutes les révolutions ont connu aussi bien des changements qu'à l'intérieur, la restauration du système. La restauration du système. Et je pense qu'en lisant le livre, sans que le livre aille jusque-là, mais le livre nous avertit sur la possibilité de restauration, même s'il ne le dit pas exactement comme ça. Moi, en le lisant, je vois aussi bien la partie vive de la révolution. Je vois dans le livre le camp de la révolution pour le changement, le porteur de cette révolution. En même temps, je vois à l'intérieur du camp souverainiste des éléments de la restauration, comme on en a eu. C'est les éléments de la petite bourgeoisie qui, à un moment donné, dans toutes les étapes de la révolution, ils font 2 kilomètres, nous commençons à xoox. Parce que affaire nguur dafa neex. Ñu bëgg a dellu nag jouissance, alors que nous on n'a pas fait la révolution pour la jouissance. Je vous remercie.